J'écoute Thierry Breton et je me dis, est-ce que nous avons là un gars qui assume sur le plateau de France Inter un déni total de la démocratie, une volonté assumée de censure, une envie peut-être viscérale de contrôler l'information, peut-être que c'est simplement il est de bonne foi et qu'il a une vision unique et binaire du monde. Il a peut-être aussi une haine viscérale de toute opposition politique, de sa vision du monde. En écoutant ce que ce mec raconte, on peut se demander de quel côté est vraiment le totalitarisme dans le monde. Il est en train de montrer du doigt Trump qui a été élu démocratiquement aux États-Unis. Il va dire que, eh bien, s'il a été élu, c'est parce que Musk, avec tout son argent, il s'est acheté un réseau social tel que Twitter, et qu'il est suivi par plus de 200 millions de followers, donc il aurait une influence sur le monde qu'il aurait acheté avec de l'argent. Ah oui, non mais bon, il y en a d'autres, ils achètent des choses avec l'argent des contribuables. La différence, elle est peut-être là déjà. Maintenant, on est la première démocratie au monde à l'avoir fait, le DSA, vous vous en souvenez. Oui. Et donc, on ne peut pas, évidemment, utiliser ces plateformes pour amplifier massivement donc, des fake news et créer donc de la distorsion, voire de l'impact, notamment sur nos démocraties. Oui, mais aux États-Unis. Mais aux États-Unis, quand on a 203 millions de followers, c'est le cas d'Elon Musk qui a 203 millions d'abonnés sur le réseau X, qui en compte à peu près 320 millions. Ça veut dire qu'il y a 2/3 donc, de personnes sur X et sur Twitter, beaucoup de nos auditeurs l'utilisent, qui suivent Elon Musk, et peut-être même, et c'est des choses qu'il faudra évidemment regarder, peut-être même dont les messages sont amplifiés, sont accélérés, y compris par des algorithmes. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée évidemment aujourd'hui un impact très fort parmi tous ceux qui le suivent, et donc on peut dire de façon très claire que oui, ceux qui maîtrisent aujourd'hui les réseaux sociaux, ou en tout cas qui les utilisent, je dirais, pour eux, peuvent avoir un pouvoir supplémentaire. C'est la raison pour laquelle en Europe... Oh, bah, c'est curieux. Eh bien, les gens qui ont le pouvoir et qui contrôlent les médias, bah, ils contrôlent aussi les esprits. Bah, ça n'a pas toujours été le cas, et quand c'est lui qui contrôle, ça n'a pas l'air de le gêner. Cet ex-commissaire européen à la censure qui se nomme Thierry Breton, il semblerait qu'il ne se remette pas du tout de la victoire de Trump avec le concours de Musk qui contrôle Twitter. Il appelle sur France Inter à censurer les réseaux sociaux. Bah, en fait, ça fait des années qu'il fait ça. Il est en combat depuis des années avec justement Musk. Il disait « Ah, Twitter va être interdit. Bah, X maintenant va être interdit en Europe si vous ne respectez pas nos mesures, etc. » Bon, il dit « On ne peut pas amplifier massivement des fake news et créer de l'impact sur nos démocraties. » Bah, attends, tout le monde fait ça. Après, que ça soit bien, qu'il faut qu'il y ait des contrôles, c'est évident. Mais je pense que s'attaquer au compte de Musk parce qu'il a 203 millions d'abonnés et que cela aurait un impact sur ceux qui le suivent, bah, je vois pas très bien quel est le problème. C'est un influenceur. Tu sais, tu ne suis quelqu'un que si tu as envie de le suivre. On t'oblige pas à le suivre, que je sache. Il ajoute, en plus, dans sa petite intervention, il essaye de camoufler sa vision totalitariste du monde. Ça serait pour protéger la légitimité de l'Union européenne et les règlements européens qui, pour une bonne part, sont des règles qui sont là pour censurer la pensée et la parole des gens. Et tout ça, sa seule explication, c'est nous qui avons la loi, c'est nous qui sommes dans notre bon droit. Bah oui, mais bon, une mauvaise loi qui empêche et qui censure, je suis pas sûr que ce soit terrible. Et en Europe, on en a pas mal. On va laisser finir le petit bonhomme. Nous avons mis cette régulation pour que ça ne se passe pas. Mais avec oui, un Trump maintenant. surpuissant et un Elon Musk conseiller ou dans l'orbite du pouvoir, vous pensez que les régulations européennes ne vont pas être durement attaquées? Mais la régulation, elle est la même pour tout le monde. Donc moi, j'ai aucun doute que c'est notre loi à nous. Elle a été votée par le Parlement européen, c'est-à-dire par le peuple européen, par nos concitoyens européens. Elle a été votée par le Conseil européen. C'est pas la régulation de la Commission, encore moins celle de Thierry Breton, même si c'est avec mes équipes que nous avons contribué à écrire les textes. Ils ont été ensuite amendés, ils ont été appropriés par nos deux chambres. Je ne vais pas l'écouter plus longtemps, mais je trouve que ce monsieur est plutôt haineux. On l'a vu dans les années qui sont passées, il a essayé de détruire Elon Musk et son réseau social en Europe. Il semblerait qu'il ait un petit peu la rage et il soit un petit peu rancunier. Après, bon, c'est de bonne justice. Après, ce Thierry Breton, c'est quand même un gars curieux. Je regardais sa page Wikipédia. Donc, il est passé par 50 000 sociétés. Donc, il a contrôlé Bull, Thomson, France Télécom. Je suis pas sûr qu'il ait fait que du bien dans ses passages. Le gars, on sait que c'est un apparatchik. Attendez, déjà, le gars, il a passé une grande partie de sa scolarité à l'école alsacienne. Donc, on sait déjà à qui on a affaire. Il est passé par le lycée Louis-le-Grand, Supélec. Il est dirigeant d'entreprise. Il a été politicien. Il a été soutien d'Alain Juppé. Il ressemble un petit peu, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là qui picolait un petit peu. Il a un petit peu la même gueule. Franchement, ce gars est un apparatchik du système.
Et depuis qu'il est né en 55, depuis qu'il est rentré dans la carrière, ça doit dater des années 70, 70-80, bah, ce gars, il a jamais été pour l'ouverture des médias pour la population globalement. Hein. Donc, ce qui le gêne véritablement, ce gars, c'est qu'il ne contrôle plus totalement les médias et l'information. Donc, faire passer ce qu'il pense et ce qu'il veut que les gens pensent. Oh, franchement, ils sont épuisants, ces gens-là. Épuisants. Bon, allez, c'était tout. C'était ma petite réaction à chaud sur les propos de ce bonhomme. Pas beau, pas propre, tout ça. Allez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse.